Surprise! Salut tout le monde, c'est Tonton Alu et on se retrouve sur Minecraft comme vous pouvez le voir parce que je reprends la partie gaming de ma chaîne. Non, pour cette semaine, ce ne sera pas le projet Resto Megan parce que j'ai pas eu le temps de la faire et encore moins la santé, je vous le cache pas. Mais ça, on va commencer à connaître la chanson. Voilà. Donc on se retrouve sur Minecraft. Je vais vous présenter une petite map que j'ai fait en solo sur mon serveur privé. J'ai nommé The Bunker parce que c'est un bunker sous terre. On notera cet accent anglais de qualité. Faut vraiment voir. Si, totalement. Ok, donc on se retrouve à l'endroit où il y a le bunker. Il y a le laboratoire juste là-dessous. Et j'ai une petite maison aussi. Je vous laisse deviner où. Si quelqu'un trouve où se trouve ma maison, sachant que, petit indice, elle doit être proche d'ici. Parce qu'on a accès à la maison depuis le bunker. Sauf si le passage est fermé, parce qu'on peut l'ouvrir que depuis la maison. Donc elle doit être proche d'ici. Je vous laisse deviner dans les commentaires. S'il y en a un qui trouve, je vous promets que je trouve le moyen de le contacter et de l'inviter à jouer. Qu'on joue tous les deux, qu'on fasse une game de ce qu'il voudra, pas de problème. Donc bref, elle doit être proche d'ici, comme je vous le disais, la maison. Je vous laisse essayer de deviner où elle est. Petit indice. Voilà. Fin du petit indice. Bon, allez, sans plus attendre, on va se retrouver dans le bunker. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'appelle le laboratoire des enfers. Plus long encore, j'ai juste envie de voir les champs, ça, ce que ça donne. C'est poussé, ici c'est poussé aussi, ok, je m'en occuperai plus tard. Tac, oui, il y a des boutons de partout. Alors vous m'excuserez, je suis pas pro builder, hein, donc du coup en build j'ai un skill proche de moins 100, au moins. Donc voilà, une première pièce. Bah déjà oui, je vais vous faire visiter une première pièce où il y a un peu des coffres et tout un tas de trucs. Ça va déménager, un petit lapin pour tenir compagnie, c'est toujours mignon. Un petit couloir allumé, hop, avec une porte en bois. Là, faut deviner où est le bouton, c'est la petite subtilité. Voilà, ça allume une autre pièce. Et là, il y a encore un autre bouton pour accéder à une autre pièce. Encore une autre pièce. Et je vais descendre avec vous. Vous allez comprendre. A savoir que je n'ai pas World Edit, je n'ai d'ailleurs pas de plugin, je vous le prouve. Hein, si je tape la commande PL, il ne le fallait même pas. Plugin 0. Ah si, bah, voilà, je vous mens pas, il n'y a pas de plugin, il n'y a pas de notes. De toute façon, je suis pas en vanilla, je suis en paper. Voilà. Donc voilà, c'est que des petites salles comme ça. Pour l'instant, elles sont vides parce que le laboratoire n'est pas encore fini. Et en toute honnêteté, je sais même pas quoi faire dedans. Si j'ai construit autant de trucs, c'est pour un défi de base que je me suis lancé. Pourquoi je me le suis lancé, je me pose encore la question. Donc voilà. C'est simple pour vous donner une ordre d'idée. Pour descendre tout en bas, il faut une demi-journée du jeu. Oui, pas en vrai quand même. En gros, si je descends et je remonte, il fait nuit. Ça fait pas une demi-journée du coup. D'accord. Ouais, bon, enfin bref. Vous avez compris. Voilà, c'est que des salles comme ça. Et vous allez voir, la plus grosse salle, elle est en bas. Tout en bas. Et elle est vraiment immense. Je ne l'ai pas encore terminée. Moi, ce que j'aime bien, c'est le système que j'ai fait là, où ça s'allume tout progressivement au lieu de s'allumer tout d'un coup. Ça fait vraiment, vous savez, comme quand vous allumez pardon, les néons. Je voulais vraiment ce système-là, et puis bon, globalement, c'est pas compliqué à faire avec la redstone. Hein. Je peux même vous montrer si vous voulez. Tac. J'ai encore la balise qui me donne un effet de. J'ai une balise au-dessus qui me donne un effet de résistance et de régénération. Parce qu'au départ, ça devait être une map survie, sauf que bon, au final, pour construire tout ça, c'était plus simple de. Voilà. Donc le système électrique, bon, il est composé globalement une torche de redstone en dessous, au-dessus, avec un système qui, voilà, hop, des répéteurs, et globalement rien de bien compliqué. Ouais, c'est très RP par contre, hein, vous verrez, on fait ça, nous on est en créatif, on a tous les blocs, on passe à travers les toits
On passe à travers les doigts pour mettre le système lumineux, c'est pas de souci. Tout à l'heure, comme il n'y a pas de truc dans la nouvelle salle, comme il n'y a pas d'éclairage pardon, dans la nouvelle salle, on va se mettre un effet de night vision. Voici Tonton Alu dans toute sa splendeur, tellement idiot. Bon, tu pourras arrêter d'avoir tes micros. Ce qui est dingue, c'est que quand je suis en solo, enfin quand je suis en solo, quand je suis tout seul sans enregistrer, le serveur fonctionne super bien. Et là que j'enregistre, bah, il m'a fait comme ce matin, des micro comme ça. Qui me saoule. Voilà, donc on va arriver tout en bas. Ah oui, c'est pas encore fini. Bientôt, mais c'est pas fini. Vous comprenez maintenant pourquoi j'appelle ça le laboratoire des enfers. Voilà, donc là c'est l'avant-dernière salle. Il faudra qu'on descende encore un petit peu. Ah, vous voyez, la porte elle s'ouvre automatique et la lumière là aussi. Au départ, je voulais pas faire un système comme ça. Je voulais faire un autre système où il y avait un piston qui refermait la porte comme ça parce que j'aurais pu faire comme là-haut un système de deux pistons qui ferme la porte, sauf que ça aurait fait un carré soit ici, soit ici, et je voulais vraiment un truc centré. Et comme je n'ai pas trouvé, d'ailleurs, s'il y en a qui ont une idée, je voulais faire une porte qui se ferme comme ça et comme ça. C'est pareil, je ne peux pas faire non plus une double porte parce qu'autrement, elle serait plus au centre. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai fait ça. C'est un système un peu honteux derrière qui est pris sur le courant ici. Tout comme ça s'allume avec le courant qu'elle a. Donc voilà. Je me suis dit au dernier moment, j'aurais pu faire ça dans toutes les salles pour le couloir, mais juste flemme. Donc voilà. Donc, voici la plus grande salle et je vais tout de suite me mettre un effet de Night Vision. Night Vision. Hop, voici la plus grande salle qu'il y a. Elle n'est pas encore terminée comme je vous le disais. Il reste le toit à faire, l'électricité, mais tout le reste c'est bon. Donc c'est une salle qui fait 100 blocs par 100 blocs, par 3 blocs de haut comme toutes les autres. Il y en a, je sais, qui me diraient que ouais, 3 blocs de haut, ça fait quand même pas beaucoup. Prenez tout ça à creuser, je vous assure que, surtout que j'y fais à la main, encore une fois, je prends pas World Edit, je voulais vraiment y faire à la main. Je sais, on va me dire que je suis fou. Oui, on va pas se mentir. Là, j'ai un commande bloc parce que j'ai les chauves-souris qui m'embêtent. Donc, globalement, quand j'ai besoin de creuser le truc, je mets ça. Et hop, ça les kill automatiquement. Hop, je me cours toujours de côté, c'est fou, hein. Et là, j'ai mes blocs. Bedrock. J'ai ma potion de Night Vision, ça m'évite de refaire la commande à chaque fois. Mon petit saut au cas où qu'il faille retirer de la lave. Parce que là, à savoir que je suis tellement descendu bas, le labo est situé sur une montagne, hein. Je suis tellement descendu bas que si là je descends de 4 mètres, je vais vous montrer. Vous allez voir où je me situe. Si je descends de 4 mètres, je suis sous le void. Voilà, je suis vraiment descendu au plus bas. Oh mais zut, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, donc voilà, la plus grande salle qui a été faite. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a ça, c'est parce que c'est des blocs qui sont tous les 10 blocs. 10, 20, 30. Et là-bas, il y en a deux, comme ça je sais que je suis à la moitié de la salle à 50 sur 100. Donc voilà. Je ne vais pas faire tout le truc, hein, vous avez compris. Donc là, j'ai plus que ce carré-là à finir du toit, celui-là, celui-là. C'est pareil, j'ai délimité en petit parce que rien qu'un carré comme ça fait déjà 50 par 50. Donc oui, ça fait vraiment beaucoup à creuser. Et c'est pareil, à la fin, je mettrai le même système qu'il y a là-haut. Si je pouvais éviter de me prendre le mur, ça m'arrangerait. Le même système qu'il y a là-haut et dans toutes les pièces, il y aura les lampes. Je vais vraiment pas y arriver aujourd'hui. Je suis désolé, hein, clairement, j'y arrive vraiment pas. Donc voilà, donc il y aura les lampes et il y aura donc tout le système de redstone. Et moi je pense que ça va être kiffant quand on va allumer cette si grande pièce de voir tout qui s'allume. Pas d'un coup, mais de la même façon que dans les autres pièces, vous savez, donc c'est-à-dire petit par petit. Ça va être rigolo. N'est-ce pas? Il y en a qui m'ont dit que mon skin, on dirait un psychopathe quand il vous fixe comme ça, c'est vrai?
Il y en a, ça leur a même fait peur. Vous croyez? Oui, je vous vois. Attention, toi là-bas, je te vois là, en train de ne pas faire tes devoirs. Non mais, on dirait vraiment une phrase de daron. Je m'excuse vraiment. Donc voilà. Autrement pour ceux qui me connaissent avec le projet Megan, puisque j'ai vu qu'il y en a pas mal qui se sont abonnés à la chaîne avec ce projet-là. Rassurez-vous, il est toujours là, mais c'est juste que ben, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai ma santé qui m'embête pas mal de fois. Ça a été le cas encore ces derniers jours. Je construis en même temps que lui, hein. Je suis où là? Ça a été le cas ces derniers jours. J'ai eu une violente crise migraineuse en plus. Et j'ai mon traitement pour ça, mais ce qui me fatigue vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est zut. Donc il existe toujours, le projet Mégane, de toute façon je vais pas tenir le choix, hein. C'est mon véhicule perso. Donc, mais globalement voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je fais n'importe quoi. Tac. Globalement voilà, c'est pas compliqué. Par contre, je sais pas, vous savez, il y a certains youtubeurs Minecraft qui font un point de vue ici, et puis on les voit casser comme ça, et on peut mettre en accéléré. Je sais pas comment on fait. S'il y en a dans les commentaires s'il y en a qui savent, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'arrangerait. Parce que moi, je peux vous le faire en accéléré, mais on verra globalement que la vie comme ça. Donc voilà, s'il y en a qui savent comment on fait ça, ça m'arrangerait. Point de vue ailleurs. Ça se trouve, je sais pas, c'est peut-être un mode, enfin, faut que je lui mette un mode, du coup, je sais pas. Et voilà. En tout cas, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours vrai, hein, si l'un d'entre vous découvre où se trouve l'entrée de la maison, euh, ben, franchement, je trouve le moyen pour qu'on joue ensemble les deux. Si la personne en question est d'accord, bien entendu. Je pars du principe que s'il participe tout en sachant qu'il y aura une proposition, c'est qu'il sera d'accord. Ah oui, d'ailleurs, truc, peut-être que vous saurez me répondre aussi. Je joue à Minecraft depuis déjà beaucoup de temps. Et vous voyez, là, il y a noté potion de vision nocturne, je table 8 minutes. Mais à chaque fois que je la lance, comme vous pouvez voir, j'ai que 7 minutes. Si vous savez pourquoi, c'est pareil, je suis preneur pour la solution. Donc voilà. Et pareil, il y en a qui risquent de me dire, ah tiens, tu joues à Minecraft mais tu mets pas de shader. Alors non, pour une simple et bonne raison, c'est que Optifine n'est toujours pas sorti pour la version 1.19.3. Donc du coup, je n'ai pas de shader, puisque je ne peux pas avoir Optifine. Et ceux qui me disent que c'est possible avec CurseForge, pour être honnête, j'ai jamais réussi à y installer avec CurseForge. Donc du coup, j'utilise encore et toujours Optifine. Je sais que c'est possible avec CurseForge, mais je sais pas comment. Et en toute honnêteté, j'ai clairement la flemme de chercher. Voilà, hop, on va construire le toit. Donc vous voyez, je fais 10 blocs par 10 blocs. Enfin, 10 blocs de long, hein, pas 10 blocs. Vous avez compris. Ça prend un temps fou. À savoir que rien que le plafond, il m'a fallu... Bah en fait, le plafond non, parce que j'ai pas fini. Mais le sol, rien que pour faire le sol, il m'a fallu, je crois, genre 4 heures pour faire... Rien que pour tout creuser. Donc pour placer, c'est à peu de choses près la même chose. Il m'a fallu 4 heures à peu près pour tout faire. C'est un boulot de dingue. Je comprends ceux qui utilisent World Edit et qui vont me dire que je suis totalement fou de ne pas utiliser World Edit. Je sais. Et encore une fois, pourquoi je me lance ce défi? Je sais pas.
Honnêtement, je ne sais absolument pas pourquoi je me lance ce défi, c'est nul. Je me suis planté de... Oh, ah, c'est bon. Donc voilà, c'est fou, hein. Bon, vous savez quoi, je finis tout ça et je vous retrouve après. Vous voyez ce que je vous disais, hein, il y a toujours des cavernes de partout, c'est fou. Mais c'est fou, c'est pour ça que je perds moult de temps, c'est parce qu'il y a vraiment des cavernes dans tous les sens. Il y a même à un moment donné, il y avait un lac de lave, et j'ai dû tout vider le lac de lave avec un seau, parce que je ne connais pas de commande qui retire le lac de lave autrement qu'avec des seaux. Donc pareil, si vous en connaissez une, je suis preneur, mais je suis même pas sûr que ça existe en fait. Bon bah j'en rouge, allez go. Voilà, maintenant c'est rebouché et c'est reparti. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé toute cette partie-là du plafond. Il n'y aura plus que cette partie-là à faire. Et celle-là. Et ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, la deuxième partie du toit sera terminée, parce que ça sert à rien que vous voyez, globalement c'est la même chose que de l'autre côté. Donc quand on se retrouvera, tout le toit sera terminé. Et on aura encore à mettre l'électricité dedans, et globalement, ce sera bon. Donc, j'annonce officiellement que la chaîne ayant repris avec le projet Restauration Mégane sera, lui, le mercredi à 18 h. Et je reprends la chaîne aussi avec, avec les games Minecraft ou n'importe quoi, voilà. Tout ce qui est game, bah, pour le moment c'est une série Minecraft, mais tout ce qui est game, ça arrivera le dimanche, par contre, ça à 18 h. Donc ça fera 2 vidéos par semaine sur la chaîne, ça vous fera plus de contenu, c'est pas mal, hein. Donc voilà, c'est un petit objectif que je me suis fixé, que la chaîne reprend de nouveau en 2023 du coup. Petit objectif, petit teasing, c'est pas mal. Et donc bah, en attendant, j'espère que ce petit concept vous plaira tout autant que le projet Restauration Mégane vous plaît. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, portez-vous bien, bonne année à tous, c'était Tonton Lu, gros bisous.